Bien bonjour, donc je suis Jean-Paul Besson, je suis magistrat de l'ordre judiciaire et je suis plus précisément premier président de chambre à la Cour d'appel de Paris. Et donc c'est la 3e année que je suis président du jury de l'examen professionnel de commissaire de justice. Écoutez, c'est très simple. Le premier conseil, c'est bien évidemment de suivre le webinaire qu'on a filmé, enregistré et qui vous donne une présentation assez complète par plusieurs membres du jury sur les différentes épreuves. Deuxième conseil, bien évidemment, c'est de suivre avec assiduité la formation de l'INCJ, qui vous donne tous les éléments, parce que le programme est quand même vaste et il faut prendre le temps. Troisième conseil, c'est de rester calme, serein et vous-même, parce qu'on est toujours stressé lors de l'épreuve, mais lorsqu'on est stressé, on raisonne moins bien, et donc savoir garder son sang-froid, se détendre et avoir un vrai esprit de réflexion, parce que les questions qui vous sont posées ne sont pas là pour vous embêter, mais pour mesurer vos connaissances et surtout votre aptitude à devenir prochainement commissaire de justice, nécessite un vrai sens de la réflexion. Alors, Agnès Carlier, vice-présidente de la Chambre nationale des commissaires de justice, je fais passer aujourd'hui les épreuves de perfectionnement en art. Alors, les premières impressions, c'est que les étudiants travaillent. Je trouve qu'on a eu des bonnes interventions. Les conseils qu'on peut donner aux étudiants, c'est d'aller dans les musées, de voir eux-mêmes peut-être de près les tableaux, les sculptures, les meubles, et de s'intéresser un petit peu aussi à l'histoire, puisque si on n'a pas de repères chronologiques, on est perdu dans les couloirs du temps, c'est un peu embêtant pour pouvoir raccrocher l'histoire de l'art à la grande histoire. Évidemment, le fait d'avoir des connaissances en histoire de l'art permet, quand on se retrouve dans une succession ou à faire un inventaire, de pouvoir identifier assez vite des objets qui ont de la valeur ou qui n'en ont pas. Donc il faut avoir une solide connaissance.